Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle donc Rallumer les étoiles en 3 ou 4 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je clique sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je clique sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît au centre de l'e-carte. Je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Placer en dessous autant de fois que nécessaire. Puis je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous affectez une rotation au sticker existant, à 90 degrés comme ceci, et puis vous replacez les différents éléments par-dessus, en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Il faudra alors ici refaire un peu la mise en page et remonter les différents éléments, de façon à ce qu'ils ne se chevauchent pas. Et si ça ne convenait toujours pas, vous auriez encore la possibilité de supprimer le sticker existant et puis d'en télécharger un nouveau à partir de la galerie d'images, accessible ici dans la barre d'action d'ajout d'éléments, dans la catégorie sticker post-it. Et puis là, il suffirait de sélectionner un sticker blanc dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le faire passer en dessous des éléments et je le redimensionne. Là aussi, il faut que je réagence les différents éléments. Alors notez que vous pouvez déplacer les étoiles dans le ciel afin de conserver des espaces suffisamment grands pour avoir une mise en page équilibrée et aérée. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte pour le sélectionner. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, vous avez deux solutions. La première, c'est de double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte et enfin taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine. Là, je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. De satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour tous les modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'e-carte dans l'onglet Exemple de message. Si jamais il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sous Mac, puis de resélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui s'affiche, qui lui est associée. Et dans cette palette d'outils, vous avez un bouton éditer qui ouvre un petit éditeur très sobre, où là, il suffit de remplacer le texte existant. Ici, je vais faire un CTRL-V pour appliquer le texte que je viens de sélectionner. Il y a aussi par défaut un bloc texte prénom et nom qu'il suffit d'éditer de la même façon. Si jamais vous étiez sur un modèle où il n'y aurait pas ce bloc texte prénom et nom, il suffirait tout simplement de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte, puis taper vos prénoms et noms, de récupérer le bloc texte au centre de l'e-carte, de lui affecter la même police, la même couleur et la même taille que celle du message de vœux. Ici, on a la Shadows into Light blanche en taille 19. Je sélectionne dans la liste la police souhaitée, je lui affecte un blanc, et je lui mets la taille 19. Voilà, à ce stade, je vais pouvoir passer à mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées sur ma carte, il suffit tout simplement que je sélectionne le bloc texte et je clique sur l'icône poubelle pour le supprimer. Sinon, je l'édite de la même façon. Je clique sur le bouton éditer et je rentre mes raisons sociales, mon adresse postale et puis un téléphone. Je peux désormais prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1.
Et puis je vais pouvoir désormais librement faire d'autres essais. Alors ici on a un logo transparent, on pourrait partir du principe qu'on pourrait faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. En revanche sur cette carte c'est très compliqué d'intégrer un logo avec fond transparent à moins de le modifier. Si par exemple j'avais un logo comme celui-ci, avec des contours très limités et peu de nuances de teinte, je pourrais le passer dans une couleur monochrome, par exemple tout blanc. Je change sa luminosité, je la mets à 100%, et ce qui me permet de l'intégrer comme ceci. Si jamais je ne désire pas modifier les teintes de mon logo, dans ce cas, effectivement, il faudra que je conserve un sticker blanc. Là, je peux en récupérer un dans la galerie d'images, placer mon logo par-dessus, et puis réaffecter peut-être une punaise ou même un scotch si je le désire, comme ceci. Je pourrais modifier la mise en page, notamment le message de vœux, le remettre en position droite comme ceci. Si je ne désire pas de logo mais plutôt une photo, je pourrais supprimer ces différents éléments, aller dans Ajout logo photo, télécharger une photo à l'instar des logos. Et puis pour favoriser son intégration, je rappellerai un sticker dans un format ici plutôt carré. On va prendre celui-ci. Et je pourrais placer ma photo dessus et ajouter ou non une image de fixation. Je peux aussi lui affecter une rotation de façon à accentuer l'effet de montage, comme ceci. Et là je vais récupérer une punaise. Comme ceci, je pourrais modifier éventuellement la teinte du millésime, modifier les couleurs de texte ou les polices également, tout en préservant les différents contrastes. Je pourrais aussi décider de modifier la position et la taille du personnage, mais je vous conseille quand même de le garder dans ces proportions et dans cette position parce que c'est avec ces données-là que la carte est la plus réaliste en termes d'intégration, notamment l'échelle plantée dans le champ, et puis les proportions du personnage par rapport aux épis de blé. Mais vous pouvez faire quand même malgré tout des petits ajustements si c'est nécessaire. Faire en sorte qu'ils tiennent toujours l'étoile dans la main, comme ceci. Encore une fois, les étoiles peuvent être déplacées. Et je vais sauvegarder cette deuxième création en la nommant Créa 2. Et désormais, je vais pouvoir naviguer dans mes différentes créations en cliquant sur l'icône téléchargement et puis en naviguant dans la petite palette. Ici, je vais rappeler ma première création. Voici ma deuxième. Je décide que c'est la deuxième que je vais conserver. Dans ce cas, je clique sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Gua.net.